Comment mesurer sa progression quand on veut perdre du poids? C'est le sujet de l'épisode 2, la suite après l'introduction. Salut, bienvenue pour un nouvel épisode sur Green Escape. Moi c'est Jean-Loup et dans cette série on regarde comment perdre du poids et ici en l'occurrence comment perdre 10 kilos. Aujourd'hui je vais aborder le sujet du suivi de votre progression. Il y a plusieurs façons de le faire et je vais vous donner la mienne avec 3 outils différents que j'utilise tous pour pouvoir traquer ma progression, rester motivé et modifier ma stratégie si nécessaire, si tout d'un coup ma perte de poids ne fonctionne plus. Tout d'abord, pourquoi suivre sa progression? C'est pour pouvoir constater les progrès et savoir ce qu'il faut. Est-ce que tu es dans la bonne direction ou est-ce qu'il faut encore adapter ta stratégie? Un premier outil très simple, pas cher, c'est le mètre de couturière pour prendre des mesures corporelles de façon régulière et constater les modifications dans les formes du corps, c'est-à-dire la, la baisse du diamètre de votre ventre par exemple, que les hanches s'affinent, que la poitrine rétrécit. Tout ça, ça permet de constater qu'on est dans la bonne direction. Et moi, je vais te montrer un tableau que j'utilise, où je note mes résultats. Tout de suite, je vais l'afficher à l'écran et je vais te détailler exactement à quoi sert chacune des mesures. Alors tout d'abord, dans ce tableau, évidemment, je vais mettre la date à chaque fois pour savoir quel jour on est, à quelle fréquence je prends mes mesures au mètre de couturière, mes mensurations si vous voulez. Ça, je le fais pas si fréquemment que ça. Je fais une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, parce que c'est assez fastidieux, ça prend du temps, et que une modification du volume, ça vient pas si rapidement. Donc ça sert à rien de mesurer ça toutes les semaines. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr. Mais par exemple, je vais de toute façon prendre les mêmes choses que quand je prends mon poids. Déjà mon poids, ma masse graisseuse, si vous avez une balance qui permet de le faire. La masse sèche, c'est la même chose, c'est selon les possibilités de votre balance. Mais ensuite, tour de poitrine, tour de taille. La taille, c'est la zone la plus étroite entre vos côtes et votre nombril. Le tour du nombril, qui n'est pas la même chose. Mon tour de fesse. Et le tour de cuisse sous la fesse droite, sous le pli de la fesse droite. L'important quand on prend ces mesures, en fait, c'est toujours les prendre de la même façon. Sinon, ça n'a aucun intérêt parce que vous allez à chaque fois mesurer autre chose. Donc prenez bien des repères visuels. Et pourquoi je dis sous le pli de la fesse droite, c'est juste effectivement que ce soit toujours pris au même endroit et qu'on compare pas des choux et des carottes, mais exactement la même zone. Et dernière chose que je mesure, c'est mon biceps droit contracté. Là, pourquoi contracter? Là aussi, c'est pour toujours mesurer la même chose. Mais donc je peux soit constater ma progression dans la musculation ou que le niveau de graisse autour de mon biceps a diminué. C'est quelque chose que je fais depuis des années. Donc j'ai un track record sur des dizaines d'années. Et c'est relativement intéressant de voir à quel point vous pouvez être après à un âge différent, plus maigre en fait, plus lourd, mais quand même plus mince. Et ça, c'est effectivement la différence, c'est que sur cette époque-là, vous avez pris plus de muscles et pourtant vous êtes moins large, mais plus musclé, donc plus lourd, mais plus mince pour autant. Avec ce genre de tableau, en fait, vous aurez dans le temps des références et ça permettra aussi de mieux analyser ce qui se passe. Vous pouvez très bien voir que votre poids ne bouge pas, mais du coup vous allez voir quand même que les mesures au mètre de couturière sont stables ou meilleures et ça peut vous rassurer. Mais là effectivement, comme je disais, la fréquence de ces mesures, moi je n'irai pas faire ça toutes les semaines. Je fais une fois par mois, toutes les 3 semaines, pour regarder ce que ça donne. By the way,
je vais mettre ces tableaux que j'utilise, je les mettrai à télécharger dans une page qui sera une page ressources pour tous les épisodes. Vous pourrez télécharger ou avoir des liens vers des livres, des choses que je cite, ou comme ici des documents pour les télécharger, pour avoir les mêmes que les miens. Et on va passer tout de suite à l'autre outil qui est la photo. Prenez des photos régulièrement de votre apparence physique, sans t-shirt, le haut du corps par exemple, ou entièrement, à vous de voir. Avec tout le monde a un smartphone à l'heure actuelle, vous pouvez faire un selfie devant le miroir, et des jours où effectivement vous connaissez votre poids, comme ça vous avez aussi des références et vous pourrez dire voilà, quand je pèse tel poids ou à tel âge, j'avais telle apparence. Et ça vous aidera aussi à savoir où vous en êtes dans votre perte de poids pour avoir un référentiel. Voilà, quand j'ai 25% de matière grasse, je ressemble à ça. Quand je pèse tant de kilos à telle époque, je ressemble à ça. Et à 90, je ressemble à ça. Ça vous aidera aussi si vous êtes sur un plateau où il y a une phase où votre poids ne baisse pas. Vous pourrez regarder les photos, votre progression, et constater que quand même il y a quelque chose qui bouge, même si juste en matière de poids, il n'y a rien qui se passe. Donc ça, c'est aussi important. C'est une autre façon de traquer ou de mesurer sa progression, c'est de prendre régulièrement des photos. Évidemment, je vous montrerai peut-être des photos, mais pas tout de suite. On va attendre d'avoir des résultats et que la sèche soit un peu plus spectaculaire. Là, je suis en début, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à perdre du poids. Il n'y a rien de spectaculaire. Et je crois que j'ai même pas encore fait des photos. Donc là aussi, les photos, la fréquence, moi je fais ça, on va dire, une fois par mois ou tous les 15 jours. Dernier outil pour mesurer sa progression, évidemment, une balance. Mais là, je n'utilise pas une balance toute simple. J'utilise une balance impédance métrique qui peut me donner beaucoup plus d'infos qu'une balance qui donne que le poids en kilos. Évidemment, c'est un investissement, donc c'est relativement coûteux à l'achat. Moi, la mienne, je l'ai depuis des années. Mais là aussi, ça me permet d'avoir des données sur plusieurs années, sur comment la composition de mon corps a évolué. Et donc moi, juste que je regarde le modèle, puisque j'ai oublié le nom, j'ai une Tanita BC 545N. Je vous montre une image à quoi ça ressemble. C'est une balance impédance métrique séquentielle, c'est-à-dire qu'elle est capable même de faire la composition du corps par morceaux du corps. Le haut du corps, le bas du corps, chaque jambe, les bras, le ventre. Et donc vous avez quelque chose de beaucoup plus précis et intéressant, et plein encore d'autres choses. Ça, là aussi, je vous montre à quoi ça peut ressembler. 2 secondes, je déroule mon papier. Donc là, par exemple, c'est ma prise de poids de fin septembre, le 30. Je pesais 98 600. La balance me donne l'IMC, ma masse graisseuse globale. Mais après, vous voyez, après on a une séquence. Et donc, bras droit 16,8, bras gauche 18. Je suis gaucher, donc j'ai plus de muscles sur le bras gauche et aussi plus de graisse. Le ventre, la zone à problème chez les hommes classiques. Mais là, effectivement, je suis à 29% de masse graisseuse. Donc c'est là que se concentre la majorité de ma graisse. Mais rien d'étonnant. Puisque je suis un homme, c'est là en général que les hommes stockent leur graisse. Jambe droite 20%, jambe gauche 20% aussi. Et mon taux d'hydratation était à 55,5. Masse sèche 70,5. Niveau physique, tout ça c'est des indices qu'utilise la balance. Niveau physique 3, ça veut dire physique sportif, a priori dans l'indice. Masse osseuse, là j'ai une petite particularité, c'est que j'ai des os extrêmement lourds, et donc effectivement 3,7, c'est beaucoup d'os pour quelqu'un qui fait 1,77 m. Ma balance me dit mon niveau de kilocalories estimé. Je ne sais pas sur quelle formule il se base, donc moi j'utilise très peu, je la trouve très généreuse. 2185.
Mon âge métabolique, en fait, voilà, ça c'est... j'ai un âge métabolique d'une personne de 50 ans, mais j'en ai 45. Donc ça, c'est pas terrible. Niveau de graisse viscérale, c'est encore un indice qui existe que dans cette balance. C'est pour dire que c'est un indice de graisse viscérale correcte. La graisse viscérale, c'est la graisse qui a autour des viscères, donc en dessous les abdominaux, la plus dangereuse pour celle qu'on stocke dans le ventre. Et 11,5 dans leur classification, c'est quelque chose de correct, donc pas dangereux. Voilà, ça c'est vraiment super intéressant parce que vous allez pouvoir en finesse regarder comment évolue chaque morceau de votre corps et là où sont concentrées la graisse, même si visuellement chacun va pouvoir déterminer où il stocke le plus de graisse. Mais déjà, vous voyez, ma graisse est concentrée dans la zone abdominale. Je suis plus gras des cuisses que des bras et les bras sont relativement maigres alors que les cuisses ont encore un peu de marge où je peux encore perdre. Donc ça vous donne plein de petits indices. Et pourquoi j'aime pas juste prendre les kilos, parce que le poids humain peut varier sur une journée de plus ou moins 2 kilos. Donc en fait, c'est pas très révélateur. D'un jour à l'autre, effectivement, on peut avoir des fluctuations énormes qui ne sont pas dues à une perte de poids, mais à des variations de l'eau dans le corps. Si vous faites de la rétention d'eau, si vous avez fait beaucoup de sport, vous êtes déshydraté, si vous avez mangé beaucoup de glucides, par exemple, il faut savoir que la forme de stockage des glucides, le glycogène, pour une molécule de glycogène, il faut 3 molécules d'eau. Donc si je stocke par exemple 100 g de glycogène, il me faudra 300 g d'eau. Et du coup, ça fait 400 g en tout, juste parce que j'ai mangé 100 g de glucides. Donc vous voyez que ça peut faire varier votre poids de façon énorme. Et c'est pour ça que je préfère des balances de ce type-là, qui ne sont pas dangereuses. C'est un faible courant électrique qui passe dans votre corps. Et via cette résistance électrique ou pas, on peut déterminer le niveau de graisse dans le corps. C'est un investissement. Celle-là coûte autour de, je sais plus, 200 euros. C'est sûr que bon, c'est cher. Il y a des choses moins chères. Moi, j'aime bien cette marque japonaise. Voilà. Après, faites avec ce que vous avez. Si vous n'avez qu'une balance, utilisez que la balance. Si vous voulez investir, investissez. Mais simplement si vous êtes sérieux avec votre fitness. Sinon, ça ne vaut pas la peine de dépenser autant d'argent. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, quand prendre son poids? Moi, je le fais tous les lundis matins, chaque semaine. Pourquoi le lundi matin à jeun? Déjà parce que ces balances-là sont très sensibles à votre hydratation. Donc je préfère le faire le même moment le matin à jeun pour que les mesures soient précises ou toujours dans le même cadre. Et le lundi, c'est stratégique aussi. Pourquoi? Parce que le week-end est passé. Et en général, quand vous faites un régime, là où vous déconnez, c'est le week-end parce que vous sortez, vous mangez avec des amis, vous allez au resto, c'est là que vous n'allez pas être sérieux. Si vous savez que vous vous pesez le lundi, vous serez peut-être un peu plus raisonnable et vous ferez moins de bêtises le week-end pour avoir des résultats corrects le lundi. Sinon, on pourrait se poser vendredi, faire les bêtises le week-end et attendre la semaine d'après pour constater les mauvais résultats. Peser le lundi aussi, ça me permet de tout de suite déterminer le lundi matin si ma perte de poids est continue. Est-ce qu'il faut que j'ajuste? Est-ce qu'il faut que je rajoute du sport pendant la semaine, de la muscu? Ça me permet d'ajuster les choses en début de semaine et de pouvoir ajuster ça au fil des jours. Alors si je résume, 3 outils, du plus simple au plus compliqué. Un mètre de couturière, prendre des photos et une balance impédance métrique pour vérifier la progression de votre composition corporelle. C'est essentiel pour constater ces progrès, ajuster, être très pragmatique dans votre approche. Vous aurez forcément
à un moment des paliers, c'est-à-dire que c'est rare d'avoir une perte de poids linéaire, progressive, et avec une courbe qui descend magnifiquement. Il y a souvent des paliers où il ne va rien se passer pendant 4-5 jours, pas de perte de poids. Et du coup, ça risque de vous démotiver. Mais plus vous avez de données pour analyser pourquoi, plus vous pourrez ajuster et réagir et passer à travers ce palier ou rattraper quelque chose avant de reprendre du poids ou de faire une erreur dans votre stratégie pour perdre du poids. Alors maintenant, on va passer au résultat. Donc, résultat de la 2e semaine de ma perte de poids. Pour l'instant, ça se passe relativement bien. Je mange toujours 3 repas par jour à 2000 kilocalories. J'ai rien changé en fait. Pas vraiment ajouté du sport ou de la muscu. Ce que je fais toujours du cardio à basse intensité, comme ce que je fais là, de la marche en fait. J'essaye de rajouter de la marche dans la semaine, mais en général je la fais le week-end. Et en semaine, si je peux marcher en ville, allonger mon parcours, je le fais aussi, de façon à avoir plus de pas à rajouter. Alors on va passer au tableau, on va lire les résultats. Donc moi je me pèse effectivement toujours à la fin de la semaine, sur la semaine d'après. Et je fais la vidéo en général dans la semaine qui est ici. Voilà, je vous donne les résultats de la semaine 39. Mais on est dans la semaine 40 où je filme la vidéo. Donc on voit que je suis parti de 100 kg. Au bout de la 2e semaine, je suis à 98,6. La masse grasse qui a légèrement baissé. Une perte totale pour l'instant de 1,4 kg. Ça va, c'est honnête. Et 14% de l'objectif, c'est-à-dire de la perte, les 10 kg déjà accompli. Donc 14% de l'objectif rempli. Voilà, moi je pense que c'est pour l'instant changé dans ma stratégie. Mon objectif c'est d'avoir une perte de poids entre 500 grammes et 1 kg par semaine. Tant que je suis dans ces eaux-là, je modifie rien. Ce que je vais probablement modifier, c'est d'ajouter un peu plus de musculation dans la semaine. Mon objectif en fait, c'est de vraiment perdre que du gras mais pas du muscle. Donc je ne veux pas perdre ma masse sèche, je veux absolument garder ma masse musculaire. Et quand on fait un régime, c'est quasiment inévitable de perdre un peu de muscle. Si vous voulez compenser ou au minimum maintenir, il va falloir ajouter un peu de musculation, sinon vous allez perdre de la masse musculaire et c'est ce qui est défavorable pour la suite, puisque le muscle, c'est ce qui vous aide à maintenir votre poids, parce que c'est un tissu métaboliquement actif et aussi régule. Plus vous avez de muscles sur vous, plus vous pouvez réguler votre glycémie. C'est une autre façon de nettoyer votre sang du sucre excédentaire, c'est de le stocker dans le muscle. Et plus vous en avez, plus c'est favorable. Donc on va voir les prochaines semaines. On va peut-être ajouter un peu de cardio. Mais moi le cardio, tel que je le vois pour perdre du poids, j'évite effectivement du cardio agressif, très brutal. Parce que j'ai vu certains sports, certains coachs spécialisés utiliser beaucoup le cardio à faible impact. La raison, c'est que ça mobilise plus de graisse. Et comme vous n'êtes pas très agressif dans votre cardio, vous n'allez pas créer un appel de calories derrière. Si par exemple je faisais 3 à 4 heures de vélo chaque jour, ou de vélo elliptique, etc., en fait souvent ce qui va se passer, je vais avoir la dalle derrière monstrueuse, parce que j'ai dépensé effectivement beaucoup de calories, mais mon corps va réclamer que rapidement je compense cette dépense excédentaire, et donc j'aurai la dalle, et j'aurai faim. Et ce que vous voulez essayer quand vous faites une restriction
de calories, c'est justement de faire croire au corps que ça passe, il n'y a pas de souci. Mais si votre corps sent qu'il est un peu en malnutrition, si vous voulez, il va se venger et les sensations de faim vont être extrêmement violentes. Et là, ça va être très compliqué de tenir vos objectifs parce que vous allez compenser en mangeant plus. Et avec toute la volonté du monde, vous pouvez toujours essayer, ça va être très compliqué. Donc c'est beaucoup plus facile de faire du cardio pour aider la perte de gras, mais pas quelque chose de très violent. Ce que je fais là, de la randonnée avec un peu dénivelé, c'est juste ce qu'il faut et assez facile à faire. Parce que bon, là effectivement je me suis rendu en forêt, mais vous pouvez tout à fait le faire à la maison avec un tapis de marche ou un tapis de course. Et pendant la saison mauvaise, quand les jours se raccourcissent, qu'il fait souvent, il va faire nuit tôt, on n'a pas forcément le temps de sortir, de faire encore beaucoup de cardio. Et donc un tapis de marche, c'est aussi une façon de faire son petit cardio rapidement et de l'insérer dans son planning. Voilà, donc pour l'instant cette perte de poids se passe très bien. Pas de plateau pour l'instant. Je change pas, même si j'avais pensé faire un peu de jeûne intermittent. Mais tant que je gagne, pourquoi changer la méthode? Donc ce que je fais, je garde mes 3 repas par jour. Je détaillerai exactement ce que je mange dans une prochaine vidéo pour montrer un peu que rien d'exceptionnel, mais peut-être quelques petites astuces par-ci par-là qui font quand même une différence. Voilà, alors si tu veux suivre toi aussi les prochaines vidéos de cette série, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et si t'as plu ou si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager la vidéo. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.